Si content de vous retrouver aujourd'hui encore pour cette dernière sortie de Destination Terre Promise pour la semaine et qui finit et sous nos yeux. Encore une fois, le Seigneur nous a été favorable tout au long de la semaine et nous voulons bénir son Saint-Nom. Le week-end est déjà dans nos murs et nous devons faire de notre mieux pour que nous soyons capables de bénéficier amplement de ce week-end et reposer tout ça qui est capable de reposer et pour repartir de plus belle. Mais par-dessus tout, pas oublier, la fin du week-end nous appelle toujours à l'adoration et parce que c'est ça, bon Dieu lui-même, il a en vue pour nous et parce que l'homme doit travailler 6 jours et puis 7e jour pour reposer. Et mais ce repos et aussi c'est un changement d'activité et pour entrer dans la présence du Seigneur de façon tout à fait spéciale parce que bon Dieu voulait remembrer nous, restaurer nous, renouveler nous pour que nous repartir de plus belle. Donc c'est l'occasion que bon Dieu toujours utilisé pour bénir petit li, pour fortifier et tout le monde qui fait confiance et pour que yo capable repartir de nouveaux pas et pour la nouvelle semaine. Nous bénissons bon Dieu qui prend soin de nous au quotidien en dépit du fait que nous avons toujours mentionné des choses que nous avons entre guillemets manqué, mais quand on est nécessaire, le Seigneur le fait toujours, il nous l'envoie et lui permet que nous la moins ensemble avec nous. Et c'est-à-dire avec espoir dans le cœur pour nous continuer à avancer. Moi, je voulais saluer vous et moi, je voulais saluer nous chaque en particulier et qui a pu suivre cette sortie de Destination Terre Promise, whether ou sur YouTube ou bien ou sur WhatsApp, ou après des voix ça seulement, ou bien ou sur Radio Aika International, Radio Creation Service, Radio New Eden Radio, ou sur n'importe quelle autre radio qui retransmet, sur n'importe quel groupe qui retransmet et qui share link là, nous juste reconnaissant à votre endroit et nous souhaitons que bon Dieu capable d'utiliser ces moments pour fortifier et préparer en vue de ce qui va venir. Parlez-nous dans Daniel 12, mais Daniel 12 encore une fois, et comme les autres chapitres, et c'est un trésor que lié et nous avons besoin de prendre temps pour nous capables de comprendre. Bien sûr, à permettre nous aussi résumer. Pas oublier le principe et repeat and enlarge, répéter et puis élargir à bon Dieu et continuer à faire dans le livre Daniel là. Ça qui fait que nous venons plus de détails de ça que nous avons étudié déjà, mais avec l'autre perspective qui peut permettre que nous émerveiller devant sagesse, mon Dieu, et aussi sa grande disposition de nous sauver. Nous allons maintenant lire quelques versets de Daniel. Encore une fois, on a fait les mots parce que il est tellement en pile pour nous faire des rappels, mais aussi avec d'autres perspectives. À nous prier, c'est ce que nous allons ouvrir la parole. Notre Père et notre Dieu, fais-nous grâce encore une fois à la fin de cette semaine et pour capable de là, c'est que nous allons étudier ta parole. Fais-nous grâce, oh Dieu, non seulement de la compréhension, mais aussi accorde-nous la force de pouvoir l'accepter et la mettre en pratique. Béni petit Dieu, ô Éternel, quel que soit côté où il y a dans le moment ça, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons lire quelques versets de Daniel, chapitre 12, encore une fois. À nous continuer dans Daniel, chapitre 12. Daniel 12. Ok, maintenant, et notez-le, verset 4. On allait dans verset 5. Il dit, moi, Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un de dit à l'homme vêtu de fin lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Maintenant, ici, bien-aimé, et tout grand commentateur et fait référence et mot que utilisé
et pour parler de fleuve dans ce sens ça, et c'est une référence au Nil. Le Nil. Nous connaissons le Nil là, c'est un grand fleuve de l'Égypte et c'est un fleuve qui est nourri, c'est son nourrisseur que l'est parce que il arrosé l'Égypte. Maintenant, c'est curieux que Daniel retourne ensemble avec image ça. Et image ça, c'est une image pour faire référence à l'Exode. Dans le contexte que nous avons parlé. Nous songeons que bon Dieu t'a envoyé Moïse à chercher le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Rappel ça vient dire non bien-aimés, quel que soit le pouvoir que nous opprises dans les derniers temps, même le peuple Israël était aux prises avec les Égyptiens, Pharaon en particulier, qui refusait de laisser partir Israël de la même manière que bon Dieu te mettait Pharaon en pièces. Dans le dernier temps, les gagnants pour les capables mettez tout ennemi nous en pièces et pour assurer délivrance. So this is so amazing. C'est extraordinaire, bien aimé, que bon Dieu continue à faire ses rappels juste pour rendre foi nous inébranlable et pour nous songer que par un pouvoir qui est campé devant par le passé et s'il a pu réduire en pièces l'Égypte bien aimé de Pharaon dans les derniers jours, il a aussi le pouvoir de délivrer son peuple de n'importe quelle puissance qui a oppressé. Extraordinaire. Et je souhaité aucun image ça. Deuxième élément, nous allons tourner dans le texte là encore une fois. Deuxième élément, et maintenant, il a dit la question, pour montrer nous, c'est le contexte. Il dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de fin lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Quand sera la fin de ces prodiges? Parce que pas oublier, et nous t'ai commencé et appelé. Et il dit, et j'entendis l'homme vêtu, au verset 7, de fin lin, de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva les cieux sa main droite et sa main gauche, les deux mains, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié de temps, et toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. On l'autre élément, et un temps des temps et la moitié de temps, c'est premier, je dirais, première période prophétique nous jouons dans Daniel chapitre 12 là. Et c'est une période que nous tendons déjà dans Daniel 7, verset 25, bien aimé. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et les saints seront livrés entre eux, il espère changer les temps et la loi. Après ça, il dit, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et nous avons étudié un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ces mêmes périodes, ça va joindre dans Daniel et chapitre 11. Ou abjouer dans Daniel chapitre, non, Apocalypse chapitre 11, excusez-moi, ou abjouer dans Apocalypse chapitre 12, et ou abjouer aussi dans le chapitre 13. Les répéter plusieurs façons, 1260 jours, 3 ans et demi, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et puis répéter aussi 42 mois. L'ibay tout net, c'est même période prophétique là, et allant de 538 après Jésus-Christ à 1798. Et pas oublier, dans le moment que les bien dit, les bien-aimés, lorsque il dit, ce sera lorsque la force du peuple des saints du Très-Haut sera complètement épuisée. Parce que c'est une période longue, 1260 années, au cours desquelles, bien-aimés, le peuple de Dieu était mis au rencard, il a persécuté les enfants de Dieu, il a tué eux, bien-aimés, et là nous venons d'Apocalypse, nous allons voir, ils correspondent à un saut extraordinaire, parce que, tout simplement, c'était une période noire pour les enfants de Dieu. Mais pourtant, c'est une bagaille qui est extrêmement important que nous jouons dans la parole de Dieu. Il dit, j'entendis, verset 8, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel,
car ces paroles seront toutes tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal. Et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Qui soit comprendre, bien-aimé? Moun k'ap gade temps yo, k'ap gade ça k'ap passé. K'ap gade ça l'ennemi a réalisé. Moun qui méchant yo, c'est-à-dire qui va faire bon Dieu confiance, qui n'ont aucun intérêt pour les choses spirituelles, ils va comprendre rien. Il y a quoi que toute bagaille a marché comme sur des roulettes. Il y a quoi que des avancées qu'a fait. Il y a quoi que nous allons marcher vers un âge d'or parce que nous au pouvoir, etc. Mais le monde qui est intelligent connaît que nous marchons vers la fin. Qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est ça, il ne pas vivre même gens avec ces méchants, il y a vivre différemment. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir la même vie que les méchants. Dieu ne nous a pas placés dans le monde, bien-aimé, pour nous mener la vie des méchants, la vie du monde. Bon Dieu place nous dans le monde là, pour nous mener une vie qui est différente, pour nous dire que nous comprenons. Parce que nous marchons vers la fin de ce monde, vers la fin de ce système, et Jésus s'apprête à revenir. Il y a des gens qui comprennent. Mais qui est-ce qui comprennent? Ceux qui auront de l'intelligence. Pas n'importe qui. Donc, si vous posez cette question maintenant, est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on est intelligent? Parce que si vous êtes intelligent, vous n'allez pas choisir le monde au détriment du Seigneur. Vous ne pouvez pas choisir le monde là. Et vous rejetez mon Dieu. Vous avez temps pour mon non, vous n'avez pas temps pour mon Dieu. Même si vous avez ça, bon Dieu a annoncé, bon Dieu a annoncé d'avance. Ces premières périodes prophétiques là, et aussi, et une lueur d'espoir que bon Dieu mettait dans le texte là, pour dire que bien aimé, même s'il fait noir, et même au moment le plus sombre, Dieu aura toujours un peuple sur la terre. Nous disons ça, et c'est la vérité. Dieu aura toujours un peuple sur la terre. Il faisait noir en Égypte, Dieu avait un peuple. De la même manière, il faisait noir dans l'arche, mais Dieu avait son peuple dans l'arche. Il faisait noir à Babylone, Dieu avait son peuple à Babylone. Il faisait noir au cours je dirais, du temps où l'Église était persécutée, mais Dieu avait un peuple. Des fois, il n'est pas toujours visible, il n'est pas toujours clair, le peuple n'a pas toujours fait grande pompe, mais Dieu a toujours un peuple. Et aussi noir que le capable de faire dans le dernier temps, ça, Dieu a un peuple sur la terre. Oui, c'est pas sans raison que Paul de Dieu a dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va changer. Dans le même aspect, ça a tout. De la même manière que hier, il avait un peuple, pas vrai? Le bon peuple aujourd'hui. De la même manière que il n'a pas changé aujourd'hui, il bon peuple, il bon peuple hier, il bon peuple aujourd'hui, et même jusqu'à la fin, il aura toujours un peuple sur la terre. La question, bien aimé, c'est pas est-ce que vous dites bon peuple? La question, c'est est-ce que vous faites partie du peuple de Dieu? Qu'on est même qui est en Haïti, particulièrement, ou bien on même qui vivent une situation compliquée, difficile, ou qui pose cette question, est-ce que véritablement bon Dieu bon peuple sur la terre? Et si bon Dieu bon peuple sur la terre, peut-être que ça peuple ça pas qu'on est l'âge d'or. Tant l'âge d'or a beaucoup. La vie, ou a besoin de peuple.
Pas oublier, la parole de Dieu dit que c'est monde qui souffre avec, qui va régner avec. Je vous invite, même avec l'apôtre Paul, bien aimé, en nous souffrir avec Jésus comme de bons soldats et préparons-nous pour le règne merveilleux qu'il nous prépare maintenant. Accrochons-nous à ces principes. Demeurons-lui attachés. Servons Christ, notre Seigneur, et préparons-nous à régner avec lui. En nous prier. Notre Père et notre Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous. Merci pour ta grâce qui pas jamais fait nos défauts. Et merci pour une nouvelle semaine de réflexion pour tes bails petits tuyaux dans l'espace destination terre promise. Merci parce que vous continuez à permettre que nous qu'aimer nous en l'air et même à travers la nuit obscure que connaît le monde pour rappeler nous que non seulement tu as un peuple que tu chéris, mais ce peuple triomphera. Seigneur, nous demandons, fais-nous grâce pour que nous fassions partie de ton peuple. Et aidez-nous, Papa, pour nous parmi ceux-là qui ont intelligence dans les derniers temps, ça, qui comprennent et qui vivent différemment. De la même manière, tu as su délivrer Israël de la puissance égyptienne. De la même manière que tu as gardé ton peuple à travers les âges, de la même manière à la fin des temps, pour porter une délivrance extraordinaire. Pas quitter nous perdu patience, confiance, mais que nous avancions ensemble avec eux. Papa, dans ce moment ça, nous remettons petit tout, quel que soit côté, retrouver dans quelque soit situation que vous trouvez. Nous savons que tu es fidèle, tu es fort et puissant. Nous pas douter parce que nous connaissons délivrance nous dans mer. C'est pas seulement peuple en tant que collectivité, mais peuple en tant qu'individualité, ou bien plan merveilleux pour nous chaque. Aidez-nous seulement au Père pour nous rester attachés à nous-mêmes et pour nous comprendre quel est ton plan pour notre vie, pour que nous soyons capables de suivre route là, accomplir mission et bientôt nous retrouver avec toi. Père, particulièrement petit qui en Haïti, situation a venir puis gâter chaque jour, mais nous connaissons Seigneur, plus les fait noir, c'est jour le bras jour, délivrance là pas trop loin. Et nous comptons sur le Père parce qu'on fortifie tes enfants. On va rappeler quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu fidèle tu es, quel Dieu capable tu es. Et ou pas manquer au éternel, qu'un des paroles que tu prononcées sous petit tout. Nous comptons sur Papa, agis pour nous. Au cours de ce week-end, visite-nous au éternel. Et pendant que nous offrons adoration, louange, remerciement pour ça, ou fait pour ça, ou et pour petit tout, renouveler grâce, et renouveler condescendance, renouveler compassion, renouveler miséricorde à notre endroit, et permettre au Dieu que nous soyons capables de fortifier et prêts pour la semaine à venir. Fais-nous passer une excellente journée sous ton regard et garde-nous dans ton amour et cela jusqu'à la fin. Nous comptons sur, nous bénissons, nous magnifions, nous exaltons au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur, ça a été notre privilège et tout au long de cette semaine. Et je dis encore, nous comptons parce que bon Dieu nous chance pour nous être ensemble. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Que nous faut passer une très bonne journée, un très bon week-end en attendant que nous retrouvions. Et en attendant, nous retrouver, vous devez toujours même bagarre là, gardons les yeux fixés sur le maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie et par-dessus tout. Préparons-nous plus que jamais à le rencontrer. Suivons-le aujourd'hui et pour toujours, jusqu'à la fin. C'est des amis, Pasteur Valse Patrick. À bientôt.